qui m'a monté les gendarmes. C'est après. Ah bah on sait pas. Ils l'ont amené au docteur. Tout le certificat, il y a rien. Bah, on est venu manifester parce que, si vous voulez, l'enfant qui a été mis en garde à vue est trisomique, donc il n'aurait pas dû être en garde à vue dans une geôle comme ils ont fait, quoi. C'est pas normal. Et c'est pour ça qu'on a manifesté. Nous, on est là pour que la justice soit faite. S'il y a un problème quelconque, on veut que ce soit éclairci. On est là aussi pour la protection de l'enfant. Surtout nous, les enfants, c'est comme normalement toute personne, mais nous c'est sacré les enfants chez nous. Donc on ne peut pas permettre de laisser un enfant comme ça en garde à vue. Alors que vous avez des pédophiles qui ont 80 ans ou 75 ans, eux ils ne sont pas détenus en garde à vue, ils ne font pas des 48 heures de garde à vue sous prétexte qu'ils sont malades et tout ça. Là c'est un enfant qui n'a aucune direction, il a toujours été avec sa tante qui le tient par la main pour tout ce qu'il fait dans la vie. Donc il s'est vu retrouver avec des étrangers, ils n'ont pas eu le droit de le voir, il a fallu manifester pour avoir un droit de visite de 5 minutes. C'est pas un enfant normal, qu'est-ce que vous voulez? C'était pas pour lui dire de rien dire, parce que de toute façon il ne comprend rien, c'est un handicapé. Donc c'est uniquement pour ça qu'on a manifesté. Alors je sais que ça a engagé des problèmes par rapport aux gens qui ont été bloqués dans les bouchons et tout ça, mais qui se mettent un petit peu à notre place aussi. Vous avez filmé l'enfant, les gens vont se rendre compte aussi de l'handicap de l'enfant, c'est visible. Alors je ne comprends pas que des spécialistes comme un docteur et tout ça qui voient l'enfant et qui puissent laisser un enfant comme ça en garde à vue. Il est traumatisé l'enfant. Là tout à l'heure on l'emmène chez un médecin pour qu'il soit vu parce qu'il va lui laisser des séquelles, il va lui rester des séquelles de ce qui s'est passé là. Il va lui rester des séquelles, il n'a jamais été enfermé là, vous vous rendez pas compte, c'est un enfant, c'est comme si on prenait mon petit-fils de 4 ans là et qu'on l'enferme tout seul. Vous vous rendez compte? Alors même si je sais que les policiers sont spécialisés pour les enfants et qui font pas n'importe quoi, on n'est pas fou, on sait bien qu'ils vont pas les maltraiter, mais déjà d'être enfermé sans sa famille, c'est déjà lui causer beaucoup de soucis, alors qu'il en a déjà assez comme ça, il a plus de parents, son père est décédé, sa mère les a abandonnés, donc il faut quand même un minimum. On leur a expliqué, même pour donner des médicaments hier, il est suivi parce qu'il a des problèmes au foie, même pour lui remettre des médicaments, ça a été le parcours du combattant. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'après, ils ont vu que c'était un enfant malade, ils ont fait venir, il y avait un médecin qui venait tous les 2 heures. Mais pourquoi ils n'ont pas fait venir un psychologue, je ne sais pas, quelqu'un d'habilité à pouvoir dialoguer avec l'enfant et le rassurer, lui dire qu'il n'y a pas de danger pour lui et ceci, ça, non. Si vous laissez-le prendre en photo, pas mon fils, ils vont te prendre des photos. Vas-y mon fils. Vas-y mon fils. Ce qu'on nous a rendu l'enfant, le bon dénouement, on aurait préféré qu'il ne se passe rien, bien sûr. Le dénouement, on ne le sait pas encore, on ne sait pas qu'est-ce qui a été ordonné par les juges, etc. Le bon dénouement, déjà, c'est sûr, ils nous ont rendu l'enfant, c'est déjà très important et l'enfant va pouvoir reprendre une vie normale, quoi. Parce qu'il n'est même pas conscient s'il a fait des attouchements. C'est possible, de toute façon, s'il est là, je pense qu'il y a eu, mais il n'est pas conscient de ça. Il n'est pas conscient de ça. Donc c'est pour ça que, voilà, on s'excuse auprès des gens à qui on a causé des torts, mais c'est la seule façon qu'on avait de se faire écouter. Donc on l'a fait. Voilà. Attends,